Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de vous révéler les avancées sur la chambre que j'imagine que vous attendez depuis la dernière vidéo, je vais vous montrer un peu les petites avancées que j'ai fait à côté. Donc on a les rétroviseurs qui ont été repeints de chaque côté, voilà, tout beau tout propre en noir, ça fait plaisir. On a eu la coupelle de remplissage qui a été changée, il manque plus qu'un petit coup de peinture autour. On a le coffre là qui est un peu en stand-by parce qu'en fait il faut qu'on mette une petite rigole anti-pluie, enfin voilà, il y a quelques petits trucs à gérer parce que ce coffre en fait quand il pleut, il prend l'eau. Et à l'intérieur, j'ai commencé à remonter tout ce qui va bien. J'ai pas encore solutionné mon autoradio, mais bon, tout est en place. J'ai remis les tapis de sol, les sièges, j'ai revu un peu les fixations pour être sûr que ce soit bien serré. J'ai remis les systèmes de ceinture. Pareil pour l'autre siège qui brinque-ballait, donc là, ce n'est plus le cas. On va pouvoir se remettre le panneau de porte de ce côté-là. Ça, c'est vraiment le truc dont je suis assez fier, c'est que j'ai refait entièrement les deux panneaux de porte. Celui-là, je sais pas, c'est peut-être celui qui rend le mieux. L'autre côté, ce sera la même chose, juste il y a deux vides-poches. Celui-ci en a un, mais tout a été renforcé. Là, vraiment, on peut tirer dessus, il va rien se passer. Parce que j'ai mis de la fibre, c'est pris en sandwich avec des rondelles, des bons écrous. Tout est bien resserré. Voilà, j'ai aussi changé cette pièce parce qu'il y en avait rien qui était cassé. Et là, j'ai aussi refait les joints au niveau de la fenêtre. Comme ça, la fenêtre coulisse bien. Voilà, ce sera bien en grand angle. Et maintenant, ça monte et ça descend impeccablement bien. Et ça fait plaisir. Donc dans la vidéo précédente, on avait vu qu'on avait repeint certaines zones, notamment de ce côté-là, l'autre côté aussi. Je me suis rendu compte que malgré tout, c'était plus efficace au pinceau qu'au rouleau. En fait, on perd un peu de matière au rouleau quand on applique du gel coat. Là, il y avait tout le coin, une petite partie que j'avais cassée, que j'ai refait. Là, il me reste un petit point à faire. Je vais vous montrer le lanterneau. Le lanterneau de la chambre a été démonté, nettoyé, recollé. Et ensuite, j'ai repeint tout le contour au gel coat. Et franchement, là, c'est nickel. On est vraiment sur un truc de pro. Le lanterneau va pas s'envoler. C'est très bien étanchéifié. Franchement, ça fait plaisir. Hâte de remettre le dôme par-dessus, mais il nécessite encore un peu de fignolage au niveau du nettoyage. Sur ce côté-là du toit, donc, j'ai remis de la résine et du gel coat. Je l'ai mis un peu plus grossièrement parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des infiltrations, donc je voulais vraiment qu'il y ait une petite épaisseur. Donc bon, après, c'est pas grave parce que de toute façon, il y aura le panneau solaire. C'est une zone qui se verra pas forcément. Du côté de lanterneau de la cuisine, j'ai refait le joint. Je l'ai réparé en fait à 2-3 endroits. En fait, il y avait des petites fissures. Je pense que c'est aussi ça qui pouvait causer les infiltrations d'eau. Là, l'idée, ça va être pareil, de nettoyer le dôme, nettoyer le cadre et ensuite de revenir faire un bon coup de gel coat autour. Voilà, on a toute cette zone, plus un coin là-bas qui nécessite un peu de peinture. Du côté passager, j'ai remis l'arrêt de porte qu'on avait cassé, changé la poignée. Maintenant, ça s'ouvre, ça se verrouille bien, donc ça, c'est parfait. Mis des petits caches. Là, il me reste à gérer ça. En fait, ici, il y avait un espèce de bras qui venait se verrouiller. Donc, en attendant, on a décidé de le retirer. En fait, ce qu'on aimerait plutôt, c'est rajouter une serrure plus solide sur la porte. Déjà, ce serait plus esthétique et en fait, ce serait beaucoup plus pratique à utiliser au quotidien parce qu'en fait, ce bras-là, quand on le met, il a tendance à se gripper et donc après, c'est soit galère de le mettre en place, soit galère de l'ouvrir. En parlant de serrure, j'ai aussi changé celle de tous les coffres.
En fait, l'avantage, c'est que maintenant, on a une seule clé pour tout, que ce soit ce coffre, les deux de l'autre côté, le remplissage de l'eau, mais aussi la porte. Donc ça, franchement, ça va nous changer la vie parce qu'on passe de 3 clés à une seule pour la cellule. En ce qui concerne l'intérieur, donc il va y avoir le début de l'isolation de la partie salon, cuisine, maintenant que l'étanchéité de ce lanterneau a été refaite. Et ensuite, remettre au propre tout ce pan de mur ici. Donc en gros, reboucher tout un tas de petits trous qu'il y a, enlever l'isolant qu'il y a ici, remettre une petite baguette de bois. Enfin voilà, il y a pas mal de petites choses à faire sur ce mur. L'idée, c'est de le mettre en après. Je pense que je vais être obligé de me démonter la table, sortir un peu les banquettes, me faire un peu de place pour travailler. Et voilà le petit chantier sur lequel on va avancer. Bon, je me suis retrouvé à démonter les 3 panneaux solaires du toit. En fin de compte, c'était prévu, mais pas aussitôt dans les travaux. J'ai tout simplement commencé par en débrancher un, parce qu'il fallait que je déplace un câble, vu qu'on va refaire le plafond à l'intérieur de la partie salon notamment. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que le moins n'était pas branché sur l'arrivée principale des panneaux. Donc du coup, je me suis dit, quitte à y être, autant les enlever direct, et je pense que je vais les donner sur le bon coin, parce que c'est des panneaux qui ont pour le plus ancien 20 ans, et pour le plus récent, il doit être de 2006. Donc bon, on va repartir sur des panneaux, sur un panneau sûrement, beaucoup plus récent, beaucoup plus puissant, parce qu'en fait là je me suis rendu compte qu'on avait l'équivalent de 160 watts avec ces 3 panneaux, alors que maintenant pour une surface égale on peut avoir au moins 400 watts, donc ce qui va vraiment être grosse amélioration dans l'autonomie électrique de cette rénovation. On est le lendemain et je vais commencer à préparer les surfaces pour venir un peu réparer les zones où il y avait les panneaux solaires, parce qu'il y avait notamment des grosses vis qui maintenaient les panneaux solaires. Il y avait donc le trou où passait le câble que j'avais besoin de déplacer. Et puis il y a un petit endroit qui s'est fissuré. Donc là par exemple, ce sont 2 trous que j'ai besoin de reboucher. Et ce que je fais maintenant systématiquement, c'est qu'en fait je viens mettre un petit coup de Dremel autour du trou, sans attaquer la fibre qui est en dessous. En fait, j'attaque que la partie blanche qui est donc le gel coat. Par l'intérieur, je vais venir mettre un scotch pour éviter que la résine coule à l'intérieur. Et ensuite, je vais juste mettre une petite surépaisseur de résine au niveau de ce trou, en fait, pour faire comme une sorte de rustine. Et par la suite, à la fin, la touche finale, c'est de venir mettre un petit coup de gel coat par-dessus. Il faut absolument que je m'occupe de l'aérateur de toit, notamment par l'intérieur. Il va falloir que je m'occupe de ça rapidement, parce que ça va devenir critique dans les prochains jours s'il pleut. En fait, je me suis aussi enlevé tous les supports des panneaux solaires. Donc là, on va repartir sur une base saine. C'est pas mal. Mais voilà, ce qui est très embêtant, c'est boucher ce trou. Enfin, pas forcément le boucher complètement parce qu'il va être remplacé par un nouvel aérateur de toit. Mais il faut malgré tout que ce soit renforcé pour que je puisse coller l'autre. Et que ça ne fuit plus à l'intérieur, parce que là ici autour de ce trou, le contreplaqué est bouffé de chez bouffé par le pourri quoi. Donc de ce côté ici, j'ai essayé d'harmoniser un peu le gel coat. J'en ai refait une deuxième couche parce qu'en fait il y avait des endroits où c'était pas forcément uniforme. Je voulais être sûr que ce soit bien étanche. Bon, ça se voit, c'est pas nickel, mais j'ai quand même remarqué que c'était quand même plutôt efficace au pinceau par rapport au rouleau sur certaines surfaces. Là, j'ai aussi donc refait ces parties-là. Malheureusement, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais là au séchage, ça n'a pas bien pris au niveau de ces petits points.
pareil ici, je sais pas, c'est ce que j'ai pas assez poncé ou quoi, mais le reste c'est sec, mais au niveau de ces petits points c'est pas top. Et puis voilà, j'avais refait un peu des zones là au niveau de la porte, franchement ça va le faire. Là j'ai refait toute la partie basse aussi là parce que le rendu n'était pas top. Et en fait j'avais une démarcation, là qui se voit toujours, mais bon, voilà, je pense que ça va rester comme ça, c'est déjà bien plus propre qu'avant. Dans cette partie à l'intérieur, c'est franchement pas mal. La résine a bien pris, plus de fuite à déclarer. Bon, forcément c'est un peu en transparence à certains endroits parce que y avait les supports, les trous, etc. Mais une fois que j'aurai mis le gel coat à l'extérieur, ça va quasiment plus se voir. Donc on va bientôt être prêt à attaquer l'isolation de cette zone-là. Il va falloir quand même gratter un peu le polystyrène forcément qui va gêner les nouvelles plaques d'Armaflex. Donc voilà. Et pour la salle de bain, la zone un peu problématique, c'est autour de l'aérateur que c'est complètement pourri. En fait, à l'origine, il y a donc la fibre à l'extérieur, ensuite de l'isolation, du contreplaqué de 5 mm, une sorte de petite mousse et du sky blanc. Sauf qu'en fait, cette petite mousse, avec le temps, elle se désagrège, elle finit par retenir l'humidité. Cette humidité finit par faire pourrir le bois par l'intérieur, donc ce qui est vraiment dommage. Donc voilà, toutes ces zones noires sont pas forcément pourries, mais là voilà, dès qu'on le décolle, on voit que c'est craquelé. Donc c'est tout simplement que ça a pris l'eau. Donc là, faut que je me découpe un carré autour de ce trou, que je vienne renforcer avec de la fibre pour pouvoir accueillir le nouvel aérateur de toit et ensuite remettre l'isolation et forcément un plafond dans la salle de bain. Là, je pense que je vais partir sur une matière type un panneau de PVC ou une plaque d'alu, voilà. Je vais essayer de ne pas mettre de bois sur le toit sur le plafond de la salle de bain, tout simplement pour ne pas que ça se reproduise. Ces parois-là, en revanche, elles ne craignent rien parce qu'en fait, le bois est recouvert d'une sorte il est un peu plastifié. Donc ça craint rien, mais le plafond, ça ne va pas du tout, et ça c'est à traiter. Ce qui est top, c'est que pour commencer à peindre cette zone, Marie me rejoint dès demain, donc je pense qu'à deux on sera bien plus efficace. J'ai prévu une petite sous-couche pièce humide pour en fait le contreplaqué des parois et ici. Une sous-couche classique sur le bois comme ça qui craint rien. En fait, l'humidité, on s'aperçoit que forcément, elle vient toujours des zones où il y a des fenêtres. En fait, tous les endroits où potentiellement il y a des ponts thermiques, et c'est surtout sur les parois et sur le plafond. Donc voilà, c'est ça qu'on va essayer de faire rapidos. Il reste encore un bon coup de ponçage dans toutes les zones où j'ai mis soit de la pâte à bois, soit du mastic. Mais franchement, je pense que ça va le faire. Aujourd'hui, grosses avancées avec Marie. On a viré toute l'isolation qui restait sur le toit. On a préparé les surfaces pour ensuite venir mettre l'Armaflex. Là, on a bien attaqué aussi le plafond de la salle de bain. Donc là, pareil, après un petit coup de ponçage, il sera prêt. Bon, par contre, le reste est un carnage. On a mis de la poussière partout. Donc voilà, petit ponçage, petit aspirage, et là ça va faire déjà du bien. Un des objectifs du jour, c'est d'avancer sur le toit de la salle de bain. Donc il a été réparé. Je vais devoir préparer le perçage du nouvel aérateur. J'ai fait un gabarit. Et puis ensuite, il va falloir venir mettre du gel coat et puis coller l'aérateur.
Bon, ça y est, c'est poncé. Le trou est percé. On va pouvoir repasser un petit coup de gel coat tout autour. Franchement, ça va être nickel. Une petite chose qu'on a fait hier avec Marie, c'est d'installer des rigoles. Donc, le long de ces deux coffres sur le côté gauche, on en a installé aussi au-dessus des deux portières de chaque côté et une sur le pan incliné de la capucine. En fait, c'est pour faire comme des gouttières. Donc ici, c'est pour éviter, lorsqu'il pleut, que par la suite l'eau vienne couler dans le coffre. Et ici, on a remarqué, en fait, c'est lorsqu'on manipule la porte, lorsqu'il pleut, en fait, l'eau vient s'accumuler le long. Là, on voit encore quelques gouttes d'hier. Et en fait, ça nous goutte dessus. Et notamment lorsqu'on claque la porte, donc c'est un peu pénible. On avait fait ça aussi sur la porte latérale du van. Et bon, je l'ai aussi fait ici, c'est moins utile, mais en fait de temps en temps ça goûte franchement aussi ici. Donc là voilà, on l'a mis là, c'est un petit plus, mais voilà, c'est micros améliorations qui peuvent faire la différence. Et à noter que là c'est à moindre coût parce que il suffit de 3 profils de carrelage 12 mm, donc ça revient à peu près à une quinzaine d'euros. Parce que sinon il y a des trucs exprès pour les camping-cars, mais alors là c'est vraiment excessif selon la quantité dont on a besoin. J'étais tombé là-dessus sur Instagram et franchement ça fait le taf, c'est génial. Et ça y est, on vient de se faire la première couche de la teinte qu'on a choisie pour les murs. Ça vient de chez Leroy Merlin, ça s'appelle Paper 2, c'est une couleur qui est un peu similaire à ce qu'on avait dans le van, mais qui nous plaît davantage parce que ça tire plus sur le crème. Et puis franchement, là ça donne un coup de jeune à la cellule. On a fait que ces 2 pans de mur et ça s'annonce bien pour la suite parce que la couleur nous plaît énormément. Et puis surtout, ces parois un peu foncées là, ça va les éclaircir un peu, ramener de la lumière. Et normalement, c'est presque validé, il y aura quelques touches de vert. On a bien avancé sur la chambre, voilà, c'est presque parfait. En vrai, il reste beaucoup de finition, ça va être surtout ça la prochaine étape, mais l'avantage c'est que là, lorsqu'on va partir, on va pouvoir déjà dormir dedans. On a remis le contre-cadre du lanterneau, on a mis le contre-cadre des fenêtres, toutes les parois ont été collées, en haut c'est vissé, il va manquer bien sûr des quarts de rond, des champs plats, de finition, etc. Mais on est vraiment content du résultat là, ça fait plaisir. Super content aussi parce que l'aérateur de toit, je l'ai collé ce matin, donc je vais pouvoir venir mettre le capuchon et franchement, ça va être nickel. Plus de fuite. Ce matin, on avance sur l'isolation. En fait, on fait comme ce qu'on a fait dans la capucine. On vient couper de l'Armaflex dans le quadrillage du plafond de la partie habitable salon-cuisine. Et puis comme ça, après, on va venir mettre le plaquage dans un second temps. Il va falloir aussi que je regarde pour faire passer les fils électriques parce qu'on a prévu d'installer des spots normalement à certains endroits du plafond. Mais je sais pas encore exactement comment faire. Donc bon, ça va être à réfléchir. Ça y est, la vidéo touche à sa fin. Bon, dans celle-ci, je me suis un peu éparpillé sur plein de sujets différents. On va essayer de se recentrer. Si elle t'a plu, n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire, un like et surtout t'abonner. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram. Dans la prochaine vidéo, on se retrouve dans le Lot chez les copains pour avancer.